Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 154e épisode des lunchs immobiliers du Club d'investisseurs. Donc, Yvan Cournoyer avec vous, très heureux de passer l'heure du lunch ensemble. Donc, que vous soyez à la maison, au gym, au bureau ou sur la route, on vous prend. Donc, soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'être là. Donc, bel invité encore ce midi. On va parler de fixation de loyer et de renouvellement de bail avec la Corpic. On vous présente sous peu. Mais avant de l'introduire, notre invité, salut JP. Salut, salut. Hey, je me sens en vacances, je me suis mis comme en coton ouaté. On dirait que je sens la semaine des millionnaires qui s'en vient. Esprit millionnaire, le nouveau nom. Esprit millionnaire jeudi, j'ai vraiment hâte. Je me sens excité. Effectivement, on est 128 cette année à partir à Punta Cana, donc République dominicaine. Et je sais que Marco Larivière, je l'ai vu passer tantôt, il est là. Donc, on va passer la semaine ensemble là-bas. Et d'autres gens qu'on salue aussi, Gabriel Lévesque de Mauricie. On pense aussi à Sébastien Martel, un fidèle aussi du lunch, Sébastien Montenex. Donc, soyez salués. Donc, yes. Sans plus tarder, on vous introduit Stéphane Martin, qui est conseiller en gestion immobilière à la Corpic, donc la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, dont tout le monde qui a au moins un logement à louer devrait être membre, tant qu'à moi. Salut Stéphane. Allô? Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir ce midi. Excellent. Donc, peut-être te présenter ton rôle à la Corpic, outre ton titre. Ben, en fait, moi, c'est ça. Je suis à la base, je suis notaire. J'ai pratiqué quelques années. Je suis aussi courtier immobilier depuis 2012. Puis, j'ai travaillé à Corpic depuis 2017 comme conseiller en gestion immobilière. OK, excellent. Donc, plusieurs chapeaux, plusieurs cordes à ton arc. Donc, bravo. Donc, on vous invite, je ne sais pas si on a commencé les gens à poser des questions à notre invité. J'imagine que ça commence à se manifester un petit peu dans le chat, Jean-Philippe. Oui, exact. On va sinon, peut-être, excuse-moi, juste peut-être rapidement, je vais essayer de faire un petit historique vite là, sur la question de la grille de calcul. Sans rentrer dans les détails là, de chiffres, il ne faut pas endormir personne non plus. Mais je trouvais ça intéressant parce que, dans le fond, à chaque année, il y a des pourcentages qui arrivent. On se demande des fois de où ils sortent et comment ils le calculent. Donc, je vais juste mentionner, dans le fond, que pour le calcul, dans le fond, on parle d'entretien, de service, de la gestion, l'électricité, le gaz, le mazout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toujours le même calcul. C'est toujours l'IPC, l'indice, plus loin, la consommation de 2023. Moi, c'est le 2022. Là, est-ce que moins celui de 2022? Oui, moins celui de 2022. Après ça, tout ça, ils divisent par l'IPC de 2023, puis ils font un pourcentage. Puis tous ces chiffres-là, ils prennent ça sur Statistique Canada. Là où ça devient aussi plus... Mais moi, où je trouve ça intéressant, finalement, aussi, c'est pour la question des travaux majeurs. Parce que la grille, elle n'a pas évolué depuis que ça a commencé en 81. Puis l'amortissement des travaux majeurs en 85, c'était 8 ans. T'sais, à un moment donné, on a monté en 2021, c'était 43 ans. À un moment donné, en 2022, on était rendu à 50. Puis là, en 2024, on est rendu à 21. Mais, c'est le fun de savoir ça, mais la question, c'est de où ça sort, pourquoi ça. Donc, eux autres, ils se basent sur le rendement des CPG 5 ans dans l'année. Fait que le rendement des CPG 5 ans juste pour 2023, puis ensuite de ça, ils rajoutent 1 point de pourcentage. C'est tout. Fait que fait qu'eux calculent ils considèrent que les travaux majeurs, ça équivaut à ce que tu aurais dans le rendement plus 1%. Intéressant. Avez-vous d'autres choses à ajouter là-dessus? Non, l'autre question aussi, je sais que vous en avez parlé un peu sur le revenu net, là, finalement, là, mais évidemment, ils ne prennent pas le revenu net que nous, on prend. Là. Ils divisent soit par 2 à la fin, ou des fois, dépendamment, ils arrivent à quel chiffre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais au même chiffre que ceux que Statistique Canada sortent. Là. Intéressant de savoir d'où ça provient. Souvent, on regarde la grille et on a hâte de voir c'est quoi le pourcentage d'augmentation, mais de savoir un petit peu comment le calcul se fait, c'est intéressant. Merci Stéphane. Je crois qu'il y a des gens qui se sont manifestés
Oui, ben des questions intéressantes. J'aime ça. Sim qui posait une question, il dit il faisait ses calculs, mais il y a eu une baisse d'assurance. Écoute, Sim, il faudrait que tu nous partages ton assureur. Moi, j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Il a dû arriver quelque chose de particulier où tu as monté ta franchise, où il y avait quelque chose de mal inscrit, mais s'il y a une baisse d'assurance, c'est un cas un peu particulier, Stéphane. Mais comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'effectivement l'augmentation est zéro, sur une baisse de coût? Ben, en fait, c'est un bon point, puis ça arrive moins justement dans les dernières années là, que les chiffres deviennent négatifs. Mais effectivement, ça se peut que ton augmentation soit négative. Donc, si on décide d'envoyer une avis d'augmentation, puis notre grille de calcul est négative, je vous dirais ne pas aller en fixation parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un loyer négatif. Le juge va baisser votre loyer. OK. Fait que ça se voit, une baisse de loyer, là, une baisse des coûts, une baisse de loyer. OK. On avait vu les taxes scolaires, hein, il y avait eu comme un assemblage de certaines municipalités. Il y avait eu des baisses des fois des comptes de taxes scolaires, mais des baisses d'assurance, encore là, j'en suis surpris. J'aimerais avoir cet assureur parce que là, on a comme du bon 5% à 5 à 10, moi, dans mes assurances à chaque année. Là. Malheureusement, la plomberie commence à casser. Fait que ça fait plus de réclamations au niveau des assurances. Sinon, on avait une autre question aussi. J'essaie de revenir. Oui, vas-y, Yvan. Pendant que tu cherches, moi, je n'avais une. On se fait souvent poser la question par rapport mettons, aux fumeurs ou au cannabis, mais surtout aux fumeurs. Là, il y a un renouvellement. Est-ce que je pourrais enlever le droit? Je peux-tu mettre dans mon bail que maintenant c'est non-fumeur? Ça, c'est une question qui revient souvent. Sûrement que vous avez ça à Corpic aussi. On fait quoi avec les fumeurs? Là? Ben, en fait, avant de répondre, c'est important quand même que je mentionne que la réponse que je vais donner, ou peu importe, on ne peut jamais non plus s'y fier à 100% parce que le TAL, étant donné que c'est un tribunal administratif, les juges ont une grosse discrétion dans leur jugement. Donc, la règle de base, dans le fond, c'est que si on veut enlever un droit aussi fondamental que le chien, la cigarette, le pot, peu importe, on peut le mettre dans le renouvellement. Par contre, évidemment, si le locataire conteste, non, surtout devant le juge, il va falloir le prouver, la raison. Parce qu'en fond, c'est tout le temps ça, c'est pourquoi j'enlèverais ce droit fondamental-là au locataire, juste comme ça. Fait qu'il faut prouver le préjudice, finalement, que le propriétaire il a eu, pourquoi il est vraiment plus capable de rien faire pour changer la situation, donc il veut l'enlever. Fait que c'est toujours des questions difficiles à répondre, puis c'est OK. On ne peut savoir non plus sur comment le juge va répondre, mais c'est un peu ça l'idée, en fait, en arrière de la logique de la chose. C'est pas noir, c'est pas blanc, là, ça va être du cas par cas. OK. Ouais. Jurisprudence. Il y avait Roxane qui répondait pour les assurances. Bon point, Roxane, effectivement, quand tu ajoutes des immeubles, tu pourrais avoir une baisse d'assurance sur l'immeuble initial. Ça pourrait arriver donc de grossir le parc immobilier auprès de l'assureur. Bonne réponse, Roxane, effectivement. Si je peux y aller rapidement, des registres des assureurs disponibles, je ne connais pas de registre des assureurs disponibles. Par contre, si vous tapez assurance multilogement, ils vont être fiers de faire de la pub, ils vont être fiers de vous contacter pour ça. Ou sinon, un courtier en assurance, il connaît déjà énormément d'assurance. Donc, vous pouvez aller directement avec les assureurs. Parfois, il y a des assureurs qui ne fonctionnent pas avec les courtiers. Donc, en prendre note. Par exemple, Desjardins, de ce que je cherche, je ne suis pas un expert en assureur, là, en assurance, oui, ne fait pas affaire avec les courtiers. Fait que le courtier va avoir accès à plusieurs assureurs, mais il y a certains assureurs qui n'utilisent pas le service des courtiers. Fait que c'est de bien magasiner. Et malheureusement, la fidélité n'est pas récompensée auprès des assureurs. Donc, il y a toujours faire votre magasinage. Voilà. Puis, si je peux me permettre aussi, dans le fond, je vais revenir sur un point dans la grille de calcul qui est par rapport au revenu annuel, revenu mensuel, dans le fond, qu'on a inscrit versus à la fin dans le tableau, on met un chiffre. Parce que c'est pas en termes de... mettons qu'on a un triplex ou peu importe, on ne le divise pas par 3, là, finalement, le montant d'augmentation, c'est un prorata. Fait qu'effectivement, la personne qui paye plus cher le loyer va payer plus cher tout le reste qui vient sur l'immeuble. C'est pour ça que les gens qui me demandent mais pourquoi est-ce que je mettrais un loyer si j'y habite dedans? Mais c'est parce que sinon, le locataire, il est clairement pénalisé là, ici. Là. Fait qu'il faut mettre un loyer à la juste valeur marchande. Puis si le logement il est inoccupé au 31 décembre, honnêtement, on s'en fout un peu. Parce que qu'il soit inoccupé le 31, qu'on le mette dans la deuxième ligne dans la grille ou
comme s'il est occupé, ça revient au même parce qu'on additionne tout à la fin, là, finalement, pour le revenu total. Parfait. Il y a les gens se manifestent, c'est le fun. En passant, là, Barbara, sur la toiture neuve, je t'invite à utiliser la grille de calcul là, pour une toiture neuve en fonction des logements. Dans la grille de calcul du TAL, vous allez avoir tout le détail. Il y avait Patagonia qui est un fidèle ou une fidèle. C'est Audrey. Une fidèle avec, disons, au niveau de travaux majeurs, travaux d'entretien, les chauffe-eau, par exemple, on change tous les chauffe-eau, on change les fenêtres. Est-ce qu'il y a une jurisprudence au niveau de qu'est-ce qui est travaux d'entretien, travaux majeurs? Stéphane, y a-t-il quelque chose qui va changer au niveau du TAL? Non, ben c'est sûr que là, ça, c'est jamais une réponse noir ou blanc, là, dans le fond, l'entretien. Puis faut juste garder en tête que c'est pas le montant qui va définir nécessairement si c'est majeur ou si c'est de l'entretien. Parce qu'il y a des choses qui vont être de l'entretien, ça va être... Quelqu'un pour faire un pourtour là, sur le toit, ça va coûter quasiment 30 000, mais c'était juste de l'entretien. Donc, il ne faut pas voir ça de même. Est-ce que ça fait partie finalement des choses pas quotidiennes parce que ça peut se faire des fois ça peut se faire un peu plus aux 5, 6, 7 ans, peu importe. Mais est-ce que c'est normal de faire ça versus, le mot le dit, là, réparation majeure? Fait que faire un toit, on sait que c'est majeur, là, mais réparer le toit, ça va être de l'entretien. Oui, absolument. C'est ça. On a une bonne question de Laurent Paquin, qu'on salue, qui est coach au club dans le volet commercial. Si j'ai 2 noms sur mon bail, est-ce que je dois absolument avoir la signature des 2 personnes sur l'avis et l'acceptation d'augmentation pour qu'il soit valide? Ben, dans le bail, excuse-moi, je n'ai pas compris. Tu parlais du bail commercial? Non. Non. Lui, OK. Ben, en fait, oui, c'est ça. Non, mais il faut que les 2 accusent réception. On le met sur la même feuille, mais à la limite, c'est chaque locataire a un droit indépendant au maintien des lieux. Fait que c'est vraiment un avis finalement par locataire, puis un peut accepter, l'autre peut refuser, puis il y en a un qui part, puis l'autre va rester. Donc, il faut vraiment que les 2 accusent réception, puis ça, c'est super important. Là. Puis dans le cas de l'endosseur, qu'est-ce qu'il y en est dans le cas d'un endosseur? Est-ce qu'il doit être signifié, l'endosseur? Ou... L'endosseur doit être informé du renouvellement. Par contre, nous, à la Corpic, dans le fond, on a une annexe pour préciser des choses que le bail ne précise pas. Donc, dans notre annexe au bail, on a marqué que l'endosseur, lui, c'est à lui de s'informer au renouvellement. Donc, il a signé comme quoi, lui, accepte de demander une copie du renouvellement, etc. Donc, on n'est pas obligé de lui envoyer. Par contre, s'il n'y a pas de phrase marquée comme ça, ben, il faut lui envoyer à titre informatif parce que c'est pas lui qui va dire « je refuse » ou quoi que ce soit. Fait. Mais il faut qu'il soit au courant de l'augmentation parce qu'évidemment, c'est lui qui cautionne. OK. Puis, curiosité, c'est une question personnelle, mais s'il n'est pas informé, est-ce que la caution débarque après la première année? Ben, en fait, ça, là, on parle de 2 choses finalement parce que la caution, s'il n'y a rien de marqué, la caution va endosser juste pour le premier terme du bail. Tandis que si on dit que la caution va être bonne pour les renouvellements, la caution a toujours le droit de sortir, mais après 3 ans minimum. C'est bon, on est plus dans le technique, mais c'est vraiment intéressant à savoir. Ouais. Effectivement, intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non. Moi, je balayais sur une autre question. J'y allais sur le logement neuf. Là, on en avait parlé en régie avant, justement. Pourcentage d'un logement neuf. Puis, je bonifierais la question, Stéphane, avant de répondre. Dans un appartement, ça m'est souvent arrivé de rajouter des logements à l'intérieur du bâtiment. Fait qu'il y avait une section qui était non utilisée. Je rajoute ces logements-là sans avoir une construction neuve. Donc, est-ce que c'est considéré comme des logements neufs? Et après ça, on discute de l'augmentation. Ouais, ben c'est une bonne question, en fait, là, celle-là. J'en profite, c'est une consultation gratuite. C'est une consultation gratuite. Stéphane, vas-y, je t'écoute. Tu la poser avant, celle-là. Je vois comme ça. Je vois après. Non, mais, en fait, je te dirais que la définition d'un logement neuf va vraiment être comme considéré, effectivement, ben là, tu l'as dit, là, tu rajoutes un nouveau logement. Tu sais, comment l'impôt, lui, va le percevoir, puis comment tu vas l'être. Parce qu'il y a un immeuble qui brûle, ça peut être considéré comme, après ça, tu peux être reconstruit, puis il peut être considéré, c'est une perte totale comme un logement neuf. Fait qu'il peut y avoir des parties où, effectivement, quand on rajoute, par contre, la coquille reste la même.
C'est ça la nuance. Fait que vu que la coquille reste la même, ben dans le fond, l'augmentation, elle ne sera pas nécessairement considérée, elle, comme un logement neuf. Parce que tu as toute ta coquille qui est encore usagée, finalement. Je comprends. Exact. Ma toiture ne change Ouais. pas, rien, je rajoute un logement. C'est ça. Fait, puis pour l'autre question, finalement, c'est qu'il n'y a pas de pourcentage pour quand on a un logement de moins de 5 ans. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est le fameux 5 ans, c'est quoi? Parce que ça, on dit que c'est 5 ans à partir de la date de la construction. Fait que là, les gens, ils pensent que quand on envoie un avis de renouvellement, à l'intérieur du 5 ans, on est correct. Mais dans le fond, le 5 ans, c'est qu'il faut que le bail, quand il commence, ben quand on le renouvelle, il faut que ce soit à l'intérieur du 5 ans. Fait que là, c'est très technique, là, mais c'est que 99% du temps, les gens sont souvent en retard d'un jour. Parce que, tu sais, ils vont dire qu'il était bon, mettons, pour le 1er juillet, là. Je ne sais pas si mon exemple va être correct, là, ou si je vais commencer à m'enfarger dedans, là, mais après ça, le 5 ans finit, mettons, le 30 juin. Fait que le bail, il recommence le 1er juillet, mais là, il est jour 1 de la 6e année. Même s'ils ont envoyé ça dans le 5 ans. Je comprends. Fait que c'est très technique, là, mais il faut faire attention parce que si tu fais ça, tu perds ton renouvellement finalement parce que le locataire il dit que tu n'étais pas dans tes 5 ans, puis là, tu viens de perdre toute ton année. Là. Fait que tu tombes à 4 au lieu de 5, en fait. Non, c'est 5 années complètes. C'est juste que le moment que la loi est faite, si tu as un locataire qui ne bouge pas, effectivement, là, tu vas pratiquement perdre 1 an, effectivement, mais des fois, quand il y a du roulement, ouais, c'est ça. Ah oui, parce que tu perds ton roulement, parce que là, la première année, tu le mets au prix du marché. En réalité, tu as 4 augmentations non régies. Ouais. On va comme ça. Okay. Oui, on se fie, mettons, à l'exemple de tantôt, effectivement. Intéressant. Ouais. Barbara qui revient à la charge a besoin d'aide. Là, elle dit on va essayer de l'aider du mieux qu'on peut. Puis ce ne serait pas la réponse, Stéphane. Ben, tu la dirigeras à la bonne place à la Corpic. Elle dit OK, d'abord, est-ce qu'on peut arpenter, mais j'imagine que c'est augmenter le loyer de combien pour des travaux majeurs comme pour une toiture? Donc, comment tu la guiderais là-dessus? Il faut comprendre vraiment, il y a le TAL là, qui donne une idée de l'augmentation. Donc, à la limite, la réponse 1 pourrait dire d'augmenter de ce que tu veux. Puis la réponse 2, c'est que si on se retrouve devant le TAL, ben là, il faut toujours se fier à la grille de calcul. Fait que là, la grille de calcul, elle va dire quoi pour les assurances, pour les travaux majeurs? Ben là, on va aller voir qu'est-ce que c'est les travaux majeurs. Puis là, cette année, je pense que c'était à 4,8 de mémoire. Ouais. Fait que ça va être 4,8 dans le fond en suivant là, le reste. Perfecto. J'espère, Barbara, que ça t'aide. On espère que ça a répondu à ta question. Sinon, peut-être mettre le lien de la grille, Jean-Philippe. Oui, je vais mettre ça. Il y en a une que je peux répondre que j'avais vu en jurisprudence dans le passé. Stéphane, tu me corrigeras, mais dans le 9, est-ce qu'on pouvait augmenter de façon déraisonnable pour sortir un locataire problématique? J'avais trouvé cette question-là vraiment intéressante. Ce qu'on avait vu dans la jurisprudence, c'était non. En fait, c'était juste qu'au loyer du marché, on ne pouvait pas utiliser ce mécanisme-là pour expulser un locataire problématique. Je te laisse confirmer, Stéphane, mais c'est ce que j'avais vu. En fait, oui, l'idée de base, quand même, c'est que on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement non plus. Donc, tout comme de la discrimination ou peu importe. Donc, dans le fond, c'est sûr que si tu augmentes un locataire de beaucoup, puis les autres pas tant, je veux dire, c'est facile de faire l'équation ici. Là. Donc, effectivement, c'est les seules exceptions, finalement, qui fait qu'on ne peut pas... Ce que j'avais vu en jurisprudence, ce qui était très cocasse, à utiliser avec parcimonie, s'il vous plaît, on est toujours respectueux et tout, mais les services de laveur-sécheuse, c'était pas régi. On pouvait avoir 50$ le lavage. Je trouvais ça assez absurde, mais bon, j'avais vu ça comme jurisprudence. J'avais trouvé ça très cocasse dans un cas où est-ce qu'il y avait clairement un conflit, mais ça avait été monté, ça avait été accepté à cause que c'était pas un service essentiel au logement. Bref, dans les faits cocasses que j'avais vus dans les jurisprudences, quand je lis ça pour le plaisir de le faire, j'avais vu ça. Y avait-tu autre chose, Yvan? Non, mais peut-être Marie-Josée Boivin, Internet qui est inclus dans le bail, on est susceptible de se faire couper par le fournisseur. Donc, peut-on retirer le service Internet pour se prémunir d'une coupure? Lors du renouvellement, je suppose, dans le fond. Oui, on peut dire. Mais dans le fond, l'idée, c'est un peu encore la même chose ici. Il y a un locataire, on a un contrat avec un locataire. Après ça, on lui a dit que dans le bail, à tel prix, il y a Internet.
Fait que là, si on lui enlève, ben logiquement, il faut lui enlever en lui enlevant un prix qui est selon lui, à moins que le juge lui dise différemment, mais je veux dire, là, il se retrouve sans Internet qu'il faut qu'il paye. Fait que là, il va dire, ben là, je veux que tu me diminues mon loyer de temps parce que là, je le paye maintenant. OK. Faire attention à notre ami commun, Frédéric Yvan, qui avait eu une cause qui a perdu au niveau du temps. Donc, c'est un avis à tous les investisseurs. Quand vous fournissez le service Internet, une petite clause que vous n'êtes pas responsable des coupures. Il s'est fait emmener au TAL, comme quoi il y avait 3 jours d'Internet qui avaient été perdus en télétravail. Mais il y a eu dommages et intérêts sur la perte réelle du travail de la personne au niveau de l'Internet. Ça m'avait vraiment choqué. Je ne sais pas si le gars il fait 2000 $ par jour à cause de son Internet, ben, tu es responsable des dommages et intérêts. Fait que faites attention tout le temps à se mettre une petite clause de non-responsabilité. Allez voir les contrats de fournisseurs Internet. Je suis sûr qu'il y a cette clause-là. Vous pouvez la copier. Fait que petit conseil, je vais finir par le dire. Petit conseil pour les investisseurs même. Merci, très bon point, JP. Peut-être Nancy Poirier, on n'aurait peut-être pas la réponse, mais peut-être la diriger à la bonne place. J'ai changé des colonnes d'escalier extérieures d'un logement l'an dernier. Est-ce que c'est considéré comme travaux majeurs? Ce que je veux dire, c'est comment on fait pour savoir si tu es majeur ou pas majeur? Y a-t-il une liste à quelque part qui existe? Non, mais c'est ça l'affaire. Il n'y a pas de liste. Puis ça dépend toujours, mais on s'entend que là, si on commence à changer des colonnes, ça dépend si c'est des colonnes porteurs ou pas. Tout ça, là, il faudrait poser les questions. Ça a-tu dû avoir un ingénieur en arrière de ça? C'est quel genre de colonne? Mais en général, ça tombe plus vers le majeur, j'aurais tendance à dire ici, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait récurremment, là, ici. Là. Récurremment, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer, mais de façon récurrente. Donc, c'est un peu ça aussi l'autre affaire. L'exemple typique des travaux majeurs, ben, c'est ça. Là, si on change complètement la tuyauterie au complet. Là. OK. Donc, pas de registre qui existe, c'est du cas par cas. Oui. Peut-être juste un point, par contre, à ajouter, c'est que juste quand un locataire conteste une augmentation, puis vous êtes dans les prix de la grille de calcul, c'est important de lui envoyer un message comme quoi il peut consulter les factures et la grille de calcul. De cette façon-là, si vous allez devant le TAL en fixation de loyer, puis le juge donne le montant que vous avez le droit, ou moins selon de la grille, vous allez, je dis bien fort probablement avoir le droit au remboursement. Encore une fois, c'est jamais une science parfaite, mais ça prend ces 2 critères-là pour avoir une chance d'avoir les droits au remboursement. Il y a des gens, tu parles de factures, il y a des gens au club qui fournissent carrément les factures avec l'augmentation. Là. Tu sais, il évite une étape de le locataire vient puis il s'astine avec le propriétaire, il envoie directement les factures avec l'augmentation. Souvent, ça. Nous, on va envoyer la grille de calcul. Je ne sais pas, Stéphane, ce que tu en penses. Là. Nous, on envoie la grille de calcul cette année parce qu'on sait qu'à 4 %, on risque d'avoir certains appels, certaines contestations. On envoie la grille déjà en partant. Grille et facture. Qui font ça. Ouais, ben, au moins, marque dans la vie qu'ils peuvent consulter aussi là, les factures sur rendez-vous. OK, parfait. Intéressant. Ça, je ne savais pas. Je vais écrire à ma gestionnaire à l'instant. Il y a beaucoup de questions, hein? C'est enflammé. Hein? Ouais. Vas-y, JP, j'en ai une après pour. Vas-y. En fait, la clause, là, on venait d'en parler, Philippe Brodeur, qu'on salue, là, mais je viens de rénover au complet un duplex. Si je peux cocher la clause F, rénovation majeure, je pense qu'on en a parlé, Philippe. Donc, non, là, à ce que j'ai compris avec Stéphane, vu qu'on n'a pas changé. Non, ça, c'est trop précis, c'est du cas par cas, puis je ne voudrais pas m'embarquer dans ça. Ouais. Qui pourrait conseiller, par exemple, Philippe? Est-ce qu'un appel à l'avocat de la Corpic ou Ouais, hein? Parfait. Ouais, c'est les avocats rendus là. Parfait. Fait qu'avocat de la Corpic, Philippe, à ce niveau-là, c'est trop précis. Hélène qui a réagi, là, je vais juste complémenter l'information. Pas d'accord lui envoyer les factures car numéro de carte de crédit, mais tu as juste à les biffer. Tu peux biffer. Tu vas les biffer, puis ils verront pas. Il ne faut juste pas donner l'information précise. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y en a tellement. J'ai de la misère à suivre. C'est ça, ça roule vite. Peut-être une erreur que les gens font, en matière de renouvellement ou de fixation de loyer. Quelque chose que tu vois que c'est fréquent puis que
Ça serait bon que les gens sachent. Il y en a une que j'ai dit tantôt, là, c'est allé en fixation quand on le. Ben, c'est moins pertinent aujourd'hui, mais quand ta grille est négative. Il y a des gens qui vont quand même ouvrir leur dossier. Ça, c'en est une. L'autre, quand on ouvre un dossier, on peut demander, en ouvrant le dossier en fixation de loyer, que le juge donne le montant qu'on a donné, ou il y a l'autre cause qui est selon la grille de calcul. Fait que moi, je suggère toujours de cocher la deuxième, parce que si tu as le droit à plus, le juge va te donner plus. Tandis que si tu as un chiffre, il va arrêter à ton chiffre. Okay. Ça, c'en est une. Puis peut-être l'autre, c'est quand on envoie, puis le locataire il a reçu l'avis, ben là, il y a un mois pour prendre sa décision. Puis là, souvent, il y a des négociations qui commencent. Il y a beaucoup de propriétaires qui pensent que parce qu'on négocie, là, le délai il est suspendu. Fait que là, là, le mois passe, finalement, ils ne sont pas entendus, puis là, ils veulent ouvrir un dossier. Mais le délai, il continue, là, fait que il est trop tard, là, sinon. Fait que ouvrez, négociez, quitte à le fermer après. Là. OK, intéressant. Intéressant. Puis en matière de signification, as-tu des conseils? Parce que les lettres enregistrées, on sait que ça vaut ce que ça vaut. Là. On fait-tu appel au huissier ou on prend en prototype? Ben, honnêtement, toutes les réponses sont bonnes, dans le sens qu'il faut. Ça dit que ouais, c'est ça, tout moyen pour prouver la réception. Le témoin n'est pas accepté, là, par contre. Fait qu'en personne, c'est bon. Courrier recommandé s'il va le chercher. Pronotif, rapidement, c'est que c'est un courriel certifié, dans le fond, qui nous montre que la personne a vraiment. Les ordinateurs se parlent, là, bref, là, comme quoi il a reçu le courriel, puis comme quoi il a ouvert le courriel ou pas. Mais il faut quand même une autorisation. Fait que il faut que l'autorisation du locataire, comme quoi il accepte que vous communiquez par courriel. Puis, il faut qu'il ait ouvert le courriel aussi. Donc, il y a ça. Le huissier est toujours, évidemment, là, la manière aussi la plus sécuritaire, dépendamment du... C'est ça. Mais il y en a qui utilisent des huissiers dans des gros immeubles. Ça me revient quasiment au même parce que ça vient... Il fait tout là. Ouais. Mais c'est toujours les cas difficiles, hein, on s'entend pour ces affaires-là. Il y en a plein qui utilisent des façons très, très correctes et pas nécessairement celles que je viens de mentionner, mais qui peuvent faire l'affaire quand c'est des locataires qui discutent de même de façon normale. Là. La petite tranche de vie que j'ai vécue avec une lettre recommandée que moi, je n'ai jamais utilisée par la suite, mais dans mes débuts à Sorel avec les locataires, disons, un peu bougons, j'avais envoyé une lettre enregistrée. Puis il avait dit au juge que quand il l'avait ouvert, il n'y avait rien dedans. Tu sais. Fait que, ça a passé? Oui. Ah oui. Oh. J'ai perdu ma cause parce qu'on ne peut pas certifier ce qui est dans la lettre enregistrée. Il pourrait dire n'importe quoi. Il disait j'avais des coupons rabais chez les gens coutus. C'est pour ça qu'on disait, là, avec le TAL, on ne peut jamais non plus toujours savoir qu'est-ce que le juge va répondre. Parce qu'en temps normal, ça passe, là, ce principe-là, mais en passant, si jamais vous envoyez votre avis par courrier recommandé, puis il vous revient, ouvrez-le pas. Comme ça, si vous êtes près du délai, puis vous devez le réenvoyer par huissier ou peu importe, là, vous êtes à la fin du délai possible, bien, vous avez une preuve comme quoi vous l'aviez envoyé quand même à temps. Donc, gardez-le, amenez-le avec vous pour être sûr au moins de ne pas manquer votre délai à ce niveau-là. Très bon point. Une belle façon de récupérer plus de frais de dossier. Là, il y avait Maxime qui disait j'ai rénové les portes, j'ai rénové ci, j'envoie 10%. Juste un rappel à tous les investisseurs immobiliers, là, c'est une entente de gré à gré. Là. Il n'y a rien qui empêche que vous signiez une augmentation supérieure à celle qui est suggérée. Par contre, si vous allez devant le régisseur, c'est la grille du TAL qui va faire office pas jurisprudence, mais office de décision. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de négocier. On le dit souvent au club de dire d'aller voir les locataires. En fait, on parlait de l'huissier, on parlait de tout ça, mais on avait la semaine passée les gens qui allaient les livrer avec les locataires qui discutaient. Puis s'il a dit ben oui, mais ma cuisine est désuète, parfait, on fait la cuisine, mais on a une augmentation de 50 ou 100 $ de plus par mois. Vous êtes 100% libre de négocier ça, puis de donner des options aussi. Ça peut être intéressant au niveau des logements, mais tout que ça soit gré à gré. Excellent, merci JP. Marie-Ève, on va dire une dernière question avant de faire les petites annonces. Quand on utilise Pronotif, est-ce que le délai d'un mois commence à l'ouverture du courriel ou quand que nous, on l'a envoyé? S'il prend 3 semaines... C'est quand il le reçoit, finalement. Fait que c'est la journée même, là, finalement. OK, c'est pas à l'ouverture. Ben, en fait,
C'est pas vrai, c'est ça. Oui, c'est parce que pour qu'il soit accepté, il faut qu'il l'ait reçu. Fait qu'il faut qu'il l'ouvre. Donc, ça, à l'ouverture, oui. OK. Oui. JP. Super. Il y a des questions qui revenaient aussi sur les changements de conditions dans le bail. On avait G.E. Burner qui disait qu'il veut retirer la piscine d'un locataire. De ce que en fait, je vais te laisser répondre, Stéphane, là, parce que c'est des questions qu'également nous autres, on a souvent. Là, mais vas-y, Stéphane. On change une condition. Non, ben en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut enlever, modifier, dans le fond, les conditions du bail dans le renouvellement. Que ça soit une piscine, que ça soit l'Internet, que ça soit... La réponse, c'est un peu au même, parce que dans le fond, on parle tout le temps de renouvellement, mais c'est les conditions de modification et renouvellement du bail. Donc, dans le fond, on a le droit ici de modifier ici les conditions du bail, mais il faut comprendre qu'on a eu une entente au début entre deux parties, puis là, on les modifie. Donc, il faut toujours qu'il y ait une acceptation. Fait que s'ils n'acceptent pas, ben là, il faut que le juge tranche. Fait que quand on veut le retirer, par exemple, la piscine, ben ça peut être pour une raison de... je sais pas moi, l'assurance ne veut plus m'assurer ou il abrise tout le temps ou peu importe. Fait que là, il dit peut-être aussi qu'il va enlever un petit peu une partie du loyer parce qu'il l'enlève. Mais ultimement, il faut que les deux soient d'accord. On peut tout faire là, dans les modifications, mais sinon, c'est le juge, puis il faut le prouver. Puis le TAL, c'est quoi? C'est la prépondérance des preuves. C'est-à-dire qu'il faut 50% plus 1 convaincre le juge de notre décision, en fond, là, pourquoi on veut faire ça. Parfait. Excellent. J'espère que ça répond à votre question, celui qui l'avait posé. Peut-être une petite dernière avant le tirage, JP? Il y en avait, je ne sais pas si tu en avais fixé une, Yvan, là. J'ai un blanc, là. Ben, j'ai pas eu le temps de lire durant que je faisais les annonces, mais... Ah, ben, tu as une petite facile. Si on négocie de gré à gré, est-ce qu'on fait signer un document d'entente par la suite? J'imagine que oui, là. Oui, c'est facile, c'est Manon qui avait la question. Mais en fait, tu disais gré à gré, je peux bonifier un peu, Stéphane. Tu sais, ça nous est arrivé, nous, de tout simplement réécrire des baux complètement, là. Donc, on signe une entente de résiliation de gré à gré. Et on réécrit un bail parce qu'il y a trop de conditions qui ont changé. Exemple, dans une conversion énergétique, où est-ce que là, on veut négocier un transfert de l'énergie. On a un chauffage à l'eau chaude centrale, on va y aller avec un chauffage électrique. Le locataire va être responsable de sa consommation électrique. Fait que, tu sais, des changements comme ça, plus 2-3 autres changements, tout simplement, on réécrit un nouveau bail dans cette condition-là. Fait que le gré à gré est libre, là. C'est juste que là, vous êtes liés par une entente. Vous avez le droit de briser cette entente-là si vous êtes toutes les deux d'accord. Voilà. Oui, puis c'est juste pour poursuivre, c'est toujours bien quand même si le nouveau bail va écraser l'ancien, mais c'est toujours bien de dire qu'on va annuler, on va résilier le bail, puis on fait un nouveau. C'est comme ça, c'est clair que toutes les anciennes conditions, il n'y en a plus, puis on repart aussi avec l'autre. Voilà, exact. Yes, on avait pas mal trouvé. Il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour du logement neuf. Là, rendu là, avocat, s'il vous plaît, parce que le logement neuf, là, il y a des gens qui se mélangent au niveau fiscal. Tu sais, un logement neuf, au niveau de TPS, TVQ, est-ce que j'ai le droit de cocher la clause? Comme, allez voir un avocat spécialisé au niveau du TAL, là, à ce niveau-là, parce que là, je vois qu'il y a des mélanges là, entre fiscal et TAL là-dedans. Là. Fait que faites attention. Ouais, t'amènes un bon point, Jean-Philippe, parce que pas parce qu'on peut faire des déductions fiscales que nécessairement la grille de calcul va l'inclure. Tu sais, tout le monde me demande l'intérêt, la taxe de bienvenue. C'est fiscal, mais le TAL, lui, il s'en occupe pas. Là. Fait effectivement, c'est deux choses. Là. Voilà. Ouais, très bon point. C'est bon. Stéphane, as-tu un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Un conseil, un truc, peut-être parler d'Accorpix. Peut-être pas tout le monde connaît Accorpix. Ben, dans le fond, l'Accorpix, dans le fond, le conseil, c'est peu importe où, c'est toujours bien de se former puis d'avoir aussi d'avoir des gens avec qui vous allez pouvoir aussi échanger des techniques de comment justement, là, on parle on reste dans le domaine du renouvellement, là, mais tu sais, de comment on pourrait approcher un locataire aussi, parce que le but, c'est d'avoir toujours une entente gagnante-gagnante avec le locataire, puis c'est ce qui va faire en sorte que tout le monde va être content. Puis, l'Accorpix est utile pour juste donner un coup de pouce en tant que conseiller, par exemple, ou d'utiliser nos formulaires, les annexes. On a un bail en ligne, c'est très simple, c'est le fun, parce que ça vous pose des questions pour y répondre.
puis vous faites des signatures électroniques. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des échanges par défaut par l'ordinateur. Mais aussi, ce qui est bien, c'est qu'avec Corpix, si on veut, peu importe, vous appelez, puis on vous donne un petit coup de pouce juste pour une petite question, puis ça va vous lancer après pour le reste, ou on va vous guider, tout simplement. Donc, c'est simplement ça, là. C'est juste de faire attention, puis le mieux, c'est que si on doute, peut-être de juste vérifier, parce que ça peut coûter cher comme erreur, une petite affaire d'inattention, là. Perdre son augmentation, ça coûte cher. Là. Tu sais, quand on parle dans la région, je sais pas, je fais une moyenne au Québec, là, un 20 fois les multiplicateurs de revenus net, là, ben, perdre une augmentation de 10$ x 12, 120 x 20, tu sais, on est à 24 000$ de valeur. J'ai-tu bien fait mon calcul? 24 000$ de valeur sur le bloc. Là. Ça, c'est un appartement. Fait que là, imagine tu sais, de perdre plusieurs. Fait que faites attention, prenez ça au sérieux, ces avis d'augmentation-là. Des fois, les gens disent c'est 5$, 10$, je ne l'envoie pas. Non, tu l'envoies, c'est vraiment important. Fait que merci Stéphane, c'est un super bon conseil. Merci Stéphane. On a Hélène Larose qui vient d'inventer un nouveau mot Scrabble, le fiscal. C'est bon ça, j'adore. Merci d'avoir été là. Tu peux rester en ligne quand même. On va se parler tantôt, Stéphane, après la fin. Donc, JP? Yes. Ben, en fait, merci encore une fois, Stéphane. Puis, tu sais, la Corpic, on le rappelle, c'est graduel, hein, les coûts d'adhésion à ça. Donc, on ne paye pas le même prix si on a un duplex ou on a 100 logements. Et tant qu'à moi, les rabais négociés, le système pronotif attaché, les enquêtes de crédit qui sont avec la Corpic, tant qu'à moi, c'est tout le monde devrait être abonné. Puis en plus, la Corpic, c'est un organisme à but non lucratif qui sont là pour représenter le droit des propriétaires. Fait que s'il vous plaît, c'est la plus belle chose que je peux vous dire aujourd'hui. Si vous avez un logement à louer, vous devriez être abonné à la Corpic. Il n'y a pas de question. Pour moi, juste avec les rabais, de toute façon, vous allez survivre votre abonnement qui est très raisonnable. Les rabais, les conseils, les publications, le réseautage, les formations, tant qu'à moi, c'est comme il dit, je ne sais pas qui disait, c'est un must. C'est Marie-Josée. Être membre de la Corpic, c'est un must. Hey, combien de fois, quand j'ai commencé, je vous ai appelé, là? Ah, il arrive telle situation, je ne sais pas comment agir, puis il y avait un conseiller au bout de la ligne. En plus, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, on a le droit à un avocat 30 minutes par année ou Stéphane? Oui, 5 sujets par année. Là, 5 sujets par année avec l'avocat. Fait que j'ai tellement appelé souvent, j'ai tellement appris avec la Corpic dans des cas de doute, des cas spéciaux. Je sais que dans les questions, il y a plein de cas spéciaux. Juste être abonné à la Corpic, on appelle un conseiller. Puis en plus, tu n'attends pas comme quand tu appelles, je nommerai pas des compagnies, là, mais votre appel est important pour nous, garder la ligne. Là, ça va vraiment plus rapidement que ça. Fait que bravo pour votre travail. Ouais, merci. Excellent. Donc, les gens, si vous avez apprécié le lunch, gênez-vous pas à nous en faire part. C'est toujours agréable de vous lire. Il y a des gens qui ont déjà commencé à le faire. Puis on salue Jean-Pierre Dussault qui dit du gros stock, les gars. Bravo. Donc, une phrase typique de notre ami Jean-Pierre. Donc, lié à la Corpic, les modèles de lettres, excuse, je vais vendre. Vas-y. J'ai pas d'action, je ne fais pas partie de rien. Mais les modèles de lettres qu'on utilise tellement souvent, justement, à vérifier. Je voulais juste finir là-dessus. Je voulais enfoncer le dernier clou pour être membre de la Corpic. Merci à Jean-Pierre, merci à Richard. J'ai vu qu'il nous écoutait aussi, Fanny. Salut, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute. Voilà, j'ai fini de parler.